www.congoconnectiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Mbote boye malamu na kati ya Kinshasa. Congo Connexion TV. Le profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise in America, Papa na Destiny Mosika. Congo Connexion TV mokili mobimba. Bango bakanisaka toko bangaka bango. Congo Connexion TV mokili mobimba. Basango kitoko na ndenge bolingaka. Congo Connexion TV, le monde entier. Vous avez droit de savoir. En tant que député de la majorité présidentielle, je salue l'initiative du président de la République de pouvoir faire tenir ce dialogue qui verra les forces politiques et sociales de ce pays se retrouver autour des élections. Contrairement à ce que j'entends dans les médias ici à Kinshasa et principalement des médias tenus par certains de nos envoyés, j'ai l'impression qu'il y a une confusion et que nous n'avons pas réussi à transmettre le message du chef de l'État convenablement auprès de nos amis opposants qui se radicalisent davantage au fur et à mesure qu'on parle avec eux. Le président de la République a bien expliqué aux députés parmi lesquels moi qui vous parle qu'il pensait qu'il n'était pas nécessaire que chaque fois qu'il y a élection dans notre pays qu'il y ait mort d'homme. Les élections sont un moment solennel pour notre pays, mais qui ne demande pas qu'il y ait des morts chaque fois. Et voilà pourquoi il voulait dialoguer avec les opposants, les membres de la société civile, afin que nous puissions trouver un modus vivendi autour de la tenue des élections. Loin du président de la République l'idée de s'éterniser au pouvoir. Loin de lui l'idée de s'accrocher au pouvoir. Son idée, c'est un homme épris de paix, un homme de parole, une parole d'officier qu'il va tenir jusqu'au bout. Mais il faut qu'on discute et qu'on parle. Étant donné que la mission que nous avons envoyée auprès de nos amis opposants qui a travaillé pendant 3-4 mois, a échoué. Il ne faut pas se voiler la face, le dialogue n'a pas commencé avant le 31 décembre. Ceux que le président de la République a désignés, ceux d'entre nous qui l'ont désigné, c'était un mauvais casting politique, ils n'ont pas réussi à convaincre l'opposition. Deuxièmement, au niveau du secrétariat général de la majorité présidentielle, il y a aussi des problèmes. On n'écoute pas la plénière de la majorité présidentielle, composé essentiellement des députés que nous sommes. Donc le G7 a raison. Ce que nous transmettons, le G7 a ses convictions, a sa voie à suivre, mais moi je dis simplement que j'ai l'impression que ce que nous disons dans les réunions de la majorité présidentielle, je ne suis pas membre du bureau politique, mais je suis membre de la plénière de la majorité présidentielle. Lorsque nous, ce que nous disons à la plénière, à mon avis, n'est pas bien expliqué au président de la République. Alors pour que tout cela s'arrête, je demande au président de la République de faire exactement comme il a fait en 2006. De lui-même, il a pris langue avec Jean-Pierre Bemba, avec Zaïdi Ngoma, avec Azara Sourberois, avec Nzanga Mobutu, avec tous les protagonistes. Nous avons eu des élections en 2006 plus ou moins apaisées qu'on les a eues en 2011. Je demande donc au président de la République lui-même de rencontrer M. Etienne Tshisekedi, de parler avec lui directement, de parler directement avec la communauté internationale, de parler directement avec les opposants au lieu d'envoyer des gens qui n'arrivent pas à traduire, à l'instar d'Aaron, qui n'arrivaient pas à traduire. Et ce sont des Aaron qui n'arrivent pas à traduire ce que Moïse est en train de voir. Donc nous avons un seul visionnaire, le seul chef, le président, c'est Joseph Kabila. Je l'encourage lui-même à rencontrer directement Etienne Tshisekedi, à rencontrer directement l'opposition radicale et à parler avec la société civile. Ça ne serait d'envoyer des gens qui arrivent à Bruxelles et à Paris pour se pavaner, pour guindailler, résultat des courses. Ils n'ont pas réussi à convaincre l'opposition. Plus on parle avec l'opposition, plus on a l'impression que l'opposition se radicalise. Je suis de la majorité présidentielle. Ce pays nous appartient tous. Nous ne pouvons pas vivre continuellement dans... Il ne faut pas qu'on donne l'impression que quand on est de la majorité, on n'aime pas le peuple. C'est faux. Nul n'a le monopole de l'amour du Congo. Nul n'a le monopole de l'amour de notre peuple. Joseph Kabila est un homme éminemment tourné vers la paix et il l'a démontré. Il a fait des promesses, il les a toutes tenues. Toutes alors, il les a toutes tenues.
Et voilà que lui vient l'idée de pouvoir dialoguer pour les élections, afin que nous ayons les élections apaisées, qui n'est pas mort. Si Baba se devient chef de l'État, qu'il ne le soit pas sous le dos des enfants des autres. C'est tout ce qu'il demande. Il ne demande pas. Il n'y aura ni révision constitutionnelle, ni prolongation de mandat. Il n'y en aura pas. Ça, il faut que les gens le sachent. Et Joseph Kabila peut vous surprendre. Vous êtes en train d'être distrait. Il est encore là et il restera là. Et moi, je lui demande de prendre langue directement avec l'opposition, avec Tshisekedi, avec tous les autres, et de donner plus d'opportunités à son gouvernement tenu par Matata Ponyo, de continuer à faire le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui avec la version sociale. Tous les autres qu'on a envoyés ont échoué. Ils ont échoué. Je suis de la majorité, je le dis. Ils ont échoué. Ce n'est pas Kabila qui a échoué, c'est eux qui ont échoué. Je suis kabiliste et patenté, j'ai su le démontrer. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été nommé même à un petit poste d'école maternelle. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais rien géré dans ce pays. Mais je suis resté fidèle depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Des gens ont peur. Le chef de l'État vous a mis chacun à sa place. Vous, Premier ministre, vous, président de l'Assemblée, vous, gouverneur de province, vous, ministre. Travaillez, laissez Baba Bassoué tranquille. Ils ont peur de Zakari Baba Bassoué. Qui ont peur? Eux, ceux-là qui ont bloqué le stade de Massina. Parce que vous avez les moyens pour convaincre la population en ce qui concerne le dialogue, vous ne le faites pas. Moi qui n'ai pas de moyens, j'adhère à une plateforme. J'aime la RDC, j'adhère au dialogue. J'organise une manifestation à Massina, vous refusez d'ouvrir le stade. En disant, tant que moi je suis là, le stade ne s'ouvrira pas. À 15 h, le stade s'est ouvert. Alors tirez les conséquences, démissionnez. Je vous ai prouvé que vous êtes minable. Vous êtes tout petit parce que le stade a été ouvert. Être gouverneur de la ville n'est pas la fin du monde. J'ai des ambitions d'être gouverneur de la ville en tant que natif de Kinshasa. Je suis licencié en histoire, je suis bientôt gradué en droit, doctorant en histoire. J'ai une entreprise et je suis né ici et j'ai grandi ici. Je viens d'être médaillé par la République. Donc j'ai tout à fait l'ambition légitime d'être gouverneur de la ville de Kinshasa pour donner de l'emploi aux Kinois. Pour que Kinshasa soit propre. Moi, je m'amusais dans les égouts quand j'étais petit. Je m'amusais dans les égouts. Je m'amusais dans les caniveaux. Je m'amusais dans la rue, sous la pluie, pieds nus. Aujourd'hui, c'est impossible. Les gens ont été incapables et incompétents. Je demande au président de la République d'uniformiser l'administration en nommant un commissaire spécial pour Kinshasa. Sinon, Kinshasa va, dans les jours à venir, être enterré, embourbé avec une population qui s'appauvrit davantage, y compris des gens qui ont travaillé pour ce pays, à qui on n'a pas remis des médailles. J'ai dit et je vous remercie. Dites-leur, ceux-là qui ont peur de Moïse Katumbi, non, peur, ils savent pourquoi ils ont peur de lui, mais qu'ils sachent que peut-être à leur insu, le président de la République continue à causer avec Moïse Katumbi. Soyez distraits, restez distraits, vous mourrez distraits. Comment se fait-il que on peut laisser la place à un prince Losala insulter quelqu'un comme Matata Ponyo? Matata Ponyo licencié en économie, c'est-à-dire à mon passe pour la classe. Vous avez dit que Prince Losala, quelqu'un comme Prince Losala, insulter le Premier ministre. Quelqu'un comme Papa Griffe, insulter Zakari Baba Bassoué. Des gens qui n'ont même pas de diplôme d'État. Nous qui avons usé nos culottes pour rester plus de 12 ans sur les bancs de l'école pour apprendre, avoir des diplômes universitaires. On doit donner ici à la télévision qui appartient au gouverneur de la ville, on doit donner des tribunes à des gens comme Prince Losala, danseur d'Aurelius Mabélé, avec des papagriffes, un militaire déserté, pour qu'il insulte des gens qui ont fait un nom, qui travaillent pour ce pays. Il n'y aura pas de réponse. La réponse, c'est le travail. La réponse, ce sont les médailles. Vous avez parlé, où sommes-nous? Échec. Nous allons vous juger par rapport... Nous sommes dans la culture des résultats. On vous a donné la parabole des talents. Vous avez reçu 10. Qu'avez-vous fait de votre poste de gouverneur? Qu'avez-vous fait de votre poste de président de l'Assemblée nationale? Qu'avez-vous fait de votre poste de commandant de la police? Qu'avez-vous fait de ça? Ne cherchez pas des boucs émissaires. Je n'en serai pas un. Pas pour vous. Vous avez un débat français, vous avez droit de savoir. Mbote boyeyi malamu na kati ya Kinshasa.
Congo Connexion TV. Le profil de Montréal, l'ambassadeur de la presse congolaise in America, Papana Destiny Mosika. Congo Connexion TV mokili mobimba. Bango bakanisaka toko bangaka bango. Congo Connexion TV mokili mobimba. Basango kitoko na ndenge bolingaka. Congo Connexion TV, le monde entier. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.